Mes chers amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je salue ma bien-aimée, la sœur Ludie, Saint-Élien. Je salue aussi le révérend pasteur Noël, j'espère. Pasteur Noël, comment vas-tu? Sois béni, homme de Dieu. Je salue aussi sœur Sterlange et Rivo et tous les autres amis auxquels se trouvent qui décident de participer avec nous. Sœur Yvaine Lipierre, bonjour à toi. Bonjour à toi. Et sois béni, servante de Dieu. Frère Anoti, sois béni à toi aussi. Je salue mon ami là où tu es. Puisse la bénédiction du Seigneur t'accompagne. Je salue aussi ma femme Esther Rebecca. J'y prends ça, non? Qui nous écoute. Je participe avec nous aussi, la sœur Antonia da Silva. Nous nous préparons, nous allons auprès du Seigneur. D'ici quelques secondes. Encore une fois, mes chers amis, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Lui qui nous a fait, comme disent les Saintes Écritures, lui qui nous a fait, et c'est lui qui est notre Père. Nous tenons à lui remercier pour le don de la vie, du mouvement et de l'être. Non seulement du fait qu'il nous a fait passer une agréable journée, dans sa volonté, et le Seigneur continue à nous conduire, mes chers amis. C'est pour cela que nous devons toujours remercier le Seigneur, parce que nous le devons beaucoup, énormément. Nous devons beaucoup de choses à notre Dieu. Sœur Letty, Liolo, sois béni. Nous adorons le Seigneur, parce qu'il est notre Père céleste. Il est notre Dieu, il est notre consolateur, il est notre bienfaiteur. Oui, nous lui appartenons. Donc, mes chers amis, encore une fois, nous ne savons pas ce qui était arrivé et à plus d'un, ce qui est arrivé à plus d'un durant cette journée. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que avec Dieu, nous avons fait des exploits, nous faisons des exploits et nous ferons des exploits parce que notre Dieu, il est tout puissant. Il n'est jamais à court de grâce, il n'est jamais à court de bénédiction, il n'est jamais à court, de bienfaits pour ses enfants, où qu'ils se trouvent, sur la surface de cette terre, parce que notre Dieu est grand, il est tout puissant. Et comme l'a dit Moïse dans le psaume 90, d'éternité en éternité, il est Dieu. Vous savez pourquoi nous sommes réunis cet après-midi? C'est toujours dans le cadre de notre émission. Quelle heure est-il à l'horloge des Saintes Écritures? Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu? Nous sommes à notre 25e série. Nous sommes à notre 25e, c'est notre 25e émission.
dans cette série « Quelle heure est-il » à l'horloge de la parole de Dieu. Alors, je vous invite, si vous voudriez savoir, les autres émissions, vous voudriez les visiter, je ne sais pas, vous pouvez les consulter sur ma page Facebook ou bien sur YouTube. Sur YouTube aussi, eh bien, si vous voulez les regarder, les suivre sur votre appareil de télé, c'est possible aussi. Eh bien, si vous allez sur YouTube, parce que aussitôt que j'ai fini avec l'émission, j'ai toujours eu le soin d'aller déposer ça sur Facebook afin que tout le monde puisse en bénéficier. Parce que, sois béni mon frère Daniel, Orinville, vous savez mes chers amis, le temps est court. Le temps est court. C'est un temps de confusion. Un temps de confusion, mais en réalité qui n'est rien à compter de ce qui arrivera durant les moments ô combien difficiles de la grande tribulation. Pasteur Richard, apôtre Mérosier, sois béni, cher serviteur de Dieu. Nous vivons un temps difficile où la confusion est partout. Prenez besoin de vous dire, je n'ai même pas besoin de vous expliquer à grand renfort de mots ou d'expressions ce qu'on entend par confusion totale. Donc nous vivons un temps de confusion, un temps où même les dirigeants ils sont confus. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que ceux-là qui servent le Seigneur, qui lui sont fidèles, ne seront jamais confus parce que notre Dieu, lui, il fait provision. N'oubliez jamais ce qu'il avait déclaré dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 14. Le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc c'est pour cela, chers amis, lorsque nous voyons des choses que nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas sûrs, la confusion est totale et on voit qu'on est presque, enfin, on est sur le point de se faire avoir aussi par cette confusion. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut faire en tant que serviteurs de Dieu? Nous devons aller dans la parole du Seigneur parce que c'est là que nous pouvons trouver tous les réconforts dont nous avons besoin, toutes les grâces nécessaires, afin de pouvoir continuer à combattre, de continuer à lutter, de continuer à résister, eh bien, jusqu'au grand matin béni de l'éternité bienheureuse. Oui, nous remercions le Seigneur. Salutations à toi, sois béni, sœur Bertha. Donc, nous remercions le Seigneur, chers amis, pour toutes ces grâces richissimes. Donc, nous sommes à notre 25e émission, toujours, eh bien, quelle heure est-il à l'horloge des Saintes Écritures? Nous avions commencé depuis bien belle lurette. Notre dernière émission s'était portée sur les 144 000. Les 144 000. Donc, aujourd'hui, nous allons avancer vers la foule, la grande foule. Donc, mes chers amis, nous avons besoin de la présence du Seigneur. Nous savons qu'il est là, mais l'invitation officielle doit lui être lancée, parce que sans notre Dieu, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, c'est lui qui nous enseigne. Oh, alléluia. C'est lui qui nous enseigne. Oui, il nous a envoyé l'autre consolateur, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous guider dans la vérité. Oh, alléluia, de toute la vérité. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, nous te donnons gloire, honneur, adoration, exaltation. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta parole. Tu as fait énormément de choses et tu continues à opérer des miracles sans nombre en faveur de tous tes enfants, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Mais nous te remercions d'une façon particulière pour ta parole. Oui, ta parole est la vérité. Merci pour le salut éternel. Merci, Seigneur, du fait que tu continues à nous garder de ta présence. Tu nous préserves, oh Dieu. Merci du fait que nous fassions partie, oh Dieu, nous faisons partie de ceux-là qui sont scellés par ton esprit.
Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, que tu avais répandu sur ton peuple, sur ton Église, afin que nous puissions combattre le bon combat. Oui, nous puissions combattre le bon combat. Achever notre course et garder la foi. Seigneur, ce soir nous avons encore besoin de ta présence. Oui, Seigneur, puisses-tu répandre encore une fois les vertus transformatrices de ton Saint-Esprit sur chaque de nous. De bénir ceux-là qui participent avec nos célestes Pères. J'ignore comment est-ce qu'ils avaient passé la journée, mais ce dont je suis sûr, c'est que chacun d'eux peut dire, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. D'intervenir, Seigneur, dans les pays où cette maladie continue à sévir, dans les foyers, oh Dieu, qui sont amputés de plusieurs membres, des enfants qui sont orphelins, des mères qui sont veuves, Seigneur, des pères qui sont veufs, des gens qui ont perdu des enfants, des membres de leur famille qui leur sont chers, des gens qui ont déjà perdu leur boulot, Seigneur. Et la confusion est telle que les nerfs, presque tous les nerfs sont à fleur de peau. Mais nous savons que tes serviteurs, tes servantes sont protégés par ta main puissante. Car tu constitues, alléluia, un bouclier protecteur autour de nous, Seigneur. Car tu nous as donné la paix, pas comme le monde donne, mais la paix qui vient de toi, de toi seul, oui, toi seul est l'auteur. Et nous bénir encore ce soir, Seigneur, par ta présence. Et nous préserver des flèches de l'ennemi, de ces traquenards. Et sois avec tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Celui auquel soit la louange, l'honneur, l'autorité, la majesté, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omnitemporalité. Alléluia, d'éternité en éternité. Amen. Encore, mes chers amis, nous remercions notre Dieu pour sa bonté et encore sa fidélité. Je salue mon frère Roudli, gentil. Et je salue tous les autres que je ne vois pas apparaître, qui nous écoutent en direct ou bien en différé. Je vous salue dans le nom précieux de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Si je vous fais un petit rappel, on a déjà vu, n'oubliez pas que on est dans la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. La prophétie des 70 semaines du prophète Daniel, c'est déjà étudié. La première partie, la deuxième partie, on est toujours dans la dernière partie. La dernière partie est constituée d'une semaine, ça veut dire une semaine d'année, 7 ans de tribulation, 7 ans au début desquels l'Antichrist, l'homme du péché, l'impie, l'adversaire de Dieu, commencera par la signature d'une alliance avec plusieurs, selon ce que l'ange Gabriel avait dit à Daniel, pour lui expliquer comment commencera et se terminera la dernière partie de la prophétie, de cette célèbre prophétie des 70 semaines. Ce sera une semaine, une période de 7 ans de persécution, de jugement de Dieu, eh bien, qui commencera par l'ouverture des sceaux. N'oubliez pas que je vous ai dit que le début de ces moments de tribulation, eh bien, ne doit pas commencer. En fait, ces moments de cette période de tribulation ne doit pas coïncider avec la présence de l'Église sur cette terre. Pourquoi? C'est parce que l'épouse de Jésus-Christ, parce que c'est un rang très 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 élevé, mes chers amis, le rang d'épouse de Jésus-Christ, du Sauveur des cieux, l'épouse de Jésus-Christ, eh bien, puisqu'elle est encore sur terre, le jugement de Dieu ne peut pas commencer. Cet événement, cette méthode est déjà utilisée par le Seigneur. Si tu te souviens, lorsque le Seigneur avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, l'ange qui était allé chez Lot pour lui demander de quitter la ville, lui et sa famille, l'ange lui avait dit, il faut que tu quittes la ville parce que tant que tu n'auras pas
quitter la ville, je ne pourrai rien faire. Donc on comprend que puisqu'il s'agira d'une période de d'une période de jugement, donc le souverain des cieux, la colère du Seigneur ne pourra pas commencer à s'abattre à ce que l'humanité rebelle, aussi longtemps que l'Église du Seigneur est encore sur cette terre. Donc on comprend que aussitôt que l'Église est enlevée, cette période de tribulation commencera, et il commencera par l'ouverture du premier sceau, avec par l'Antichrist qui fera preuve d'une ruse phénoménale, monumentale, l'ouverture du premier sceau, l'ouverture du second sceau, la troisième sceau, le troisième sceau, excusez-moi, le quatrième sceau, également le cinquième sceau, où il y aura des gens qui ont été mis à mort par eh bien, l'Antichrist et son gouvernement. Ces personnes crieront vengeance. Il y a également l'ouverture du sixième sceau. On a déjà vu que le sixième sceau eh bien, marquera le début officiel de la colère de Dieu, parce que si tu avais suivi avec moi, dès l'ouverture des jugements du premier sceau, second sceau, troisième sceau, quatrième sceau, cinquième sceau, eh bien, ne sont en rien comparables au terrible jugement du sixième sceau, où les éléments de la création eh bien, seront ciblés par cette première frappe de la colère du Seigneur. Mais aussitôt que cette colère a commencé, eh bien, le Seigneur se souviendra. En fait, c'est une façon de parler parce que la mémoire du Seigneur est toujours vive, parce que notre Dieu est omniscient. Eh bien, le Seigneur permettra à ce que 4 anges eh bien, puissent empêcher, réduire le déferlement de la colère du Seigneur. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa bonté, décidera de sceller ses serviteurs. Nous avions vu qu'il a décidé de sceller les 54 000 juifs. N'oubliez pas que la période de la grande tribulation concernera ces deux groupes, Israël et les nations. Où est passée l'Église? L'Église est là-haut en ce moment-là parce que l'Église est déjà enlevée. Donc l'Église ne doit pas participer à ces jugements. Pourquoi? C'est parce que l'Église est déjà jugée. Le Seigneur Jésus-Christ avait pris ces jugements sur son dos pour son épouse chérie et son Église. Donc ces jugements frapperont d'abord en fait Israël et les nations. On avait vu pourquoi le jugement des nations avec le grand songe de Nebuchadnezzar et également la prophétie des 70 semaines qui concerne eh bien, le peuple juif. Le Seigneur a décidé de sceller les 54 000. Nous avions vu eh bien, comment ces 54 000 seront scellés eh bien, recevront un sceau royal, un sceau d'appartenance et de sécurité de la part de Dieu afin qu'ils puissent bien accomplir leur mission, triompher des attaques meurtrières eh bien, de l'ennemi. Pourquoi? C'est parce que ces 54 000 scellés eh bien, auront un sort qui sera semblable au prophète Jérémie. Parce que si tu te souviens, lorsque le Seigneur avait envoyé le prophète Jérémie, le Seigneur d'abord avait jeté son dévolu sur le prophète Jérémie. Jérémie avait pris peur. Jérémie avait pris peur et Jérémie ne voulait même pas venir, ne voulait même pas accepter. Et après le Seigneur lui a dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour être prophète des nations. Et le Seigneur lui a dit, je t'envoie. Je t'envoie auprès des rois, auprès des chefs, auprès des sacrificateurs et auprès de tout le peuple. Donc Jérémie était seul contre tous. Pourquoi? C'est parce que c'était une période d'apostasie, une période de rébellion totale pour le peuple d'Israël et la colère du Seigneur allait frapper. Donc le Seigneur avait utilisé le prophète Jérémie pour aller évangéliser le peuple d'Israël. Jérémie avait été roi pour qu'il puisse eh bien, mener à bien sa mission.
C'était très difficile pour Jérémie. Il est vrai que le Seigneur avait dit à Jérémie, je ferai de toi une grande nation, une ville forte, une colonne de fer et une muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'était l'assurance du salut et de la protection que le Seigneur avait accordée à Jérémie. Jérémie avait pleuré. Il avait été la cible de beaucoup de souffrances. Il avait été maltraité. Il avait été traité de tous les noms. Mais puisqu'il avait été scellé par le Saint-Esprit et par le Seigneur, eh bien, Jérémie a pu mener à bien sa mission. Et il était sorti victorieux. Jérémie avait pleuré. Oui, Jérémie avait pleuré. Jérémie avait pleuré énormément au point que les étudiants de la Bible appellent Jérémie le prophète pleurant. Pourquoi? C'est parce que Jérémie a pleuré beaucoup durant cette mission. Mais il ne pouvait pas lui ôter la vie. Pourquoi? Et Jérémie ne pouvait pas perdre la foi non plus. Pourquoi? C'est parce que Jérémie avait été loin pour cette mission. Parce que le Seigneur lui avait dit, je ferai de toi une ville forte, une colonne de fer, une muraille d'airain. En disant ces mots, laisse-moi déclarer, puisse le Seigneur faire de toi une ville forte dans ce monde, une colonne de fer pour que tu puisses résister aux attraits et aux flèches meurtrières du monde des ténèbres, et aussi une muraille d'airain au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, non seulement le Seigneur avait, Jérémie, en fait, les 54 000 s'étaient comportés, eh bien, leur mission était semblable à celle de Jérémie, mais c'était beaucoup plus difficile parce que Jérémie devait affronter toute une nation. Jérémie devait affronter toute une nation, des peuples d'une même nation, des rois d'une même nation, et aussi des sacrificateurs d'une même nation. Mais les 54 000 devront affronter des peuples de plusieurs nations, des rois, des présidents, pas seulement l'Antichrist, parce que l'Antichrist sera aidé. L'Antichrist sera aidé par des rois qui lui prêteront serment d'allégeance et de fidélité. Donc les 54 000 auront en face d'eux des présidents de ce monde, des chefs militaires, des gens très puissants. Ils ont en face d'eux le faux prophète et la fausse religion, la grande Babylone. Les 54 000 auront aussi en face d'eux, eh bien, la population du monde entier qui tombera dans l'admiration de l'Antichrist. Parce que la parole de Dieu nous dit que ces gens diront, eh bien, oh, l'Antichrist qui est semblable à lui et qui peut combattre contre lui. Donc, on comprend, bien aimé, que la mission de ces 54 000 sera très, très, très difficile. Mais, étant scellés par le souverain des cieux, ils combattront dans la victoire. Donc, si tu te fais une idée de ce qui était arrivé au prophète Jérémie, et comment est-ce qu'il avait été envoyé afin de tout le peuple, tous ses dirigeants, tous ses rois, tous ses sacrificateurs. Pourquoi? C'est parce que la corruption avait gangréné toutes les institutions d'Israël. Tel sera le cas, multiplié, presque à l'infini pour les 54 000, parce que eux, ils vivront les derniers temps. Satan aura l'occasion de lancer, eh bien, des salves meurtrières, parce que ce sera la trinité diabolique. Pas seulement des rois, mais la trinité diabolique, le dragon rouge, l'antichrist et le faux prophète. Le faux prophète qui dirigera la grande Babylone, la fausse religion. Les 54 000 devront aussi affronter tout cela, bien-aimés. Donc on comprend pourquoi le Seigneur a décidé dans sa bonté de les roindre, de les sceller
afin qu'ils puissent combattre, résister, prêcher dans la victoire. Alléluia. Et Jean a dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. C'est une description qui démontre que cette foule de personnes bien-aimées sera composée de toute race, de toute personne, quelle que soit sa couleur de peau, son rang social, son niveau d'études, sa capacité intellectuelle. Donc on comprend que ce sera une foule compacte que personne ne pourra compter selon ce que nous dit la parole de Dieu. De toute race. Il y a des gens qui combattent le racisme, mais laisse-moi te dire que cette grande foule, à ce moment-là, même la notion du racisme n'existera plus. Même le mot disparaîtra dans la présence de Dieu. Et la Bible continue pour nous dire, ils se tenaient, alors les gens de la grande foule, bien entendu, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, si vous avez suivi avec nous le 5e saut, l'ouverture du 5e saut, vous vous rappelez cette phrase. Ils criaient d'une voix forte en disant, cette fois-ci il ne demande pas vengeance, mais en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et à tous les anges. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards se prosternèrent, les vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est la louange de la grande foule. C'est le sujet de notre étude ce soir. N'oubliez pas ce que nous venons de lire. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Donc, Jean voit les gens de la grande foule devant le trône et devant l'agneau. Ils sont revêtus de robes blanches. Ils sont revêtus de robes blanches. Donc, on dit que les gens qui ont l'habitude, qui reçoivent ce type de robe, eh bien, ça veut dire que ce type de robe symbolise la sainteté, la réjouissance, l'exaltation et la victoire. Donc, en fait, ce n'est pas une robe de façon littérale, comme on a l'habitude de porter ici-bas, mais c'est une sorte de vêtement de sainteté, de justice, de victoire, de pureté, eh bien, que le Seigneur les donnera. D'après Matthieu chapitre 17, le verset 2, Marc chapitre 9, le verset 3, Matthieu chapitre 26, 28, le verset 3, Marc chapitre 16, le verset 5, Apocalypse chapitre 19, le verset 8 et le verset 14. Ils ne sont pas seulement revêtus d'une robe, d'une longue robe, parce que le mot grec qui traduit le mot robe ici
veut dire une longue robe. Cela veut dire qu'ils sont couverts de sainteté, de victoire. Mais Jean a vu autre chose. Jean nous dit qu'ils sont revêtus d'une longue robe blanche, brillante, éclatante de justice, mais ils tiennent dans leurs mains des palmes. Ils tiennent dans leurs mains des palmes. Donc ça veut dire que des palmes sont associées à leur célébration. Donc, cela revêt pour nous d'une importance capitale. Pourquoi les palmes? Oui, pourquoi les palmes? Je salue le docteur Yves Saint-Siné. Docteur Yves Saint-Siné. Ainsi, mes chers amis, la présence des palmes rappelle la célébration des fêtes du tabernacle en Israël. Cela revêt pour nous d'une importance. Pourquoi? C'est parce que c'est l'une des fêtes que l'Éternel avait ordonné à Israël d'observer. Selon Lévitique chapitre 23, du verset 33e au verset 43e, Nombre chapitre 29, du verset 12 au verset 40, et aussi Deutéronome chapitre 16, du verset 13 au verset 15. Donc, nous comprenons que dans Lévitique, le livre de Lévitique, eh bien, les Hébreux avaient trois fêtes principales à observer pendant l'année. Et plusieurs autres fêtes à observer aussi. Il y avait la fête des Pâques, la fête de Pentecôte et aussi la fête des Tabernacles. Juste après la fête des trompettes, eh bien, on devait observer la fête des Tabernacles. Quelque temps après, dans l'histoire, les Juifs allaient ajouter la fête de la dédicace du temple et la fête du Purim, selon Lévitique, chapitre 23. Cependant, la plus grande de ces fêtes était la fête des tabernacles. Pourtant, aujourd'hui, les gens célèbrent toutes sortes de fêtes. On célèbre la Pâque, on célèbre la fête de Pentecôte. Hier, tout récemment, avant-hier, il était question de la célébration de la fête de Pentecôte. On célèbre la fête de Pentecôte, on célèbre la fête des Pâques, mais on ne célèbre pas la fête des tabernacles. On ne sait pas pourquoi, même les églises chrétiennes, alors que la fête des tabernacles, c'est la plus grande fête. Pourquoi? C'est parce que c'est elle qui constitue l'aboutissement, eh bien, des célébrations de Pâques, de Pentecôte, eh bien, et jusqu'à Tabernacle. La fête de Tabernacle, mes chers amis, était aussi appelée fête des huttes, ou bien fête des tentes, ou bien en hébreu, Sukkot. C'est la dernière récolte. Sukkot, cela veut dire la dernière récolte des fruits de la terre. Selon Lévitique 23, du verset 33 à 43, dans cette fête, les Israélites devaient se réjouir pendant 7 jours en habitant dans des fêtes, dans des tentes bien entendu. Oui, ils devaient se réjouir en habitant dans des tentes de palmiers, de myrte et d'autres plantes. Dans cette fête, en fait pour cette fête bien entendu, selon l'ordre de l'Éternel, le peuple se devait d'effectuer un pèlerinage jusqu'à Jérusalem, afin non seulement d'étudier la loi, mais aussi de célébrer et de remercier le Seigneur pour toutes les bénédictions reçues, ainsi que pour la dernière récolte. Donc c'est la fête des tabernacles. Eh bien, n'oubliez pas que je viens de vous dire que dans la fête des tabernacles, eh bien, les gens devaient habiter pendant 7 jours dans des tentes faites de palmiers. Mais à cette occasion, bien aimé, le peuple d'Israël devait chanter, louer, en agitant en l'air des branches de palmier. Les branches de palmier, ça veut dire des palmes, des rameaux, en signe d'allégresse, de joie et de reconnaissance envers Dieu. Donc, la fête des tabernacles, bien-aimés, a revêtu
3 significations pour le peuple. Premièrement, c'est la moisson finale. Deuxièmement, la moisson des fruits. Deuxièmement, elle commémore, c'est la fête des tabernacles, permet de commémorer le temps où Israël est resté dans le désert, a demeuré dans le désert. Il y a eu des épreuves. Dès que tu parles de désert dans la parole de Dieu, tu vois des épreuves, des moments difficiles, des privations. Et troisième signification, la fête des tabernacles, c'était une fête de reconnaissance, de remerciement et de louange à Dieu pour ses faveurs imméritées, pour la restauration et aussi pour le renouvellement de toutes choses. Donc là, on commence à comprendre pourquoi les saints sont devant le trône avec des palmes dans leurs mains. Il faut se rappeler, bien-aimés, que lors de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, la foule l'avait accueilli avec des branches de rameaux, en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». D'après Jean chapitre 12, verset 13. Donc, on comprend que ces saints qui auparavant, vous qui avez suivi, durant l'ouverture du 5e sceau, criaient justice, criaient vengeance, et à qui il a été dit de se réjouir, eh bien, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons qui allaient être mis à mort comme eux. Donc, à ce moment-là, le nombre est complet. C'est la grande foule. Le nombre est complet maintenant. Donc, on comprend qu'ils sont maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont maintenant devant le trône avec dans leurs mains des palmes. Ils ont dans leurs mains des palmes pour célébrer leur salut en Jésus-Christ, car n'oublie pas qu'ils représentent la dernière moisson de fruits, la moisson finale, parce que généralement il y a plusieurs moissons, près de 3 moissons en Israël, donc ils sont censés représenter la dernière moisson. Donc ils célèbrent l'Éternel, ils célèbrent aussi la providence de Dieu qui les a accompagnés durant leur parcours dans le désert aride de ce monde dirigé par l'Antichrist et son gouvernement. Parce que si le Seigneur n'était pas intervenu pour les sceller, pour leur accorder la force, la puissance, la sécurité, l'Antichrist aurait raison d'eux. L'Antichrist les aurait terrassés. Ils n'auraient pas pu avoir la force de résister aux attaques de l'Antichrist. Ils ne pourraient pas accomplir leur mission valablement. Ils ne pourraient en aucune occasion faire œuvre qui vaille. Et l'on comprend pourquoi, eh bien, est-ce qu'ils sont devant le trône avec des palmes. C'est pour célébrer la providence du Seigneur qui les a accompagnés. Non seulement ils représentent la dernière moisson, on comprend ça, bien aimé. Ils représentent la dernière moisson de la terre, la moisson des fruits. Eh bien, ils sont devant le trône pour célébrer, pour louer le Seigneur du fait qu'il les a accompagnés durant leur parcours dans ce désert aride, des difficultés sans nombre. Et ils célèbrent aussi le Seigneur pour manifester leur reconnaissance à Dieu. Ils remercient le Seigneur, ils louent le Seigneur pour leur rédemption, pour la restauration et le renouvellement de toutes choses. Et c'est à ce moment-là que la grande foule bien-aimée a offert à Dieu. Et au milieu de plusieurs autres groupes qui sont sauvés aussi, selon ce que nous disent les Saintes Écritures, ils offrent à Dieu la plus parfaite des louanges. Premièrement, ils crient, à lui soit la gloire, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Ils ont cité près de 7 éléments qui forment la louange la plus parfaite qu'on puisse donner à notre Dieu. Et ils sont devant le trône. C'est là que l'apôtre Jean les a vus devant le trône. Donc ces gens adorent Dieu bien-aimé. Ils n'étaient pas seuls, d'après ce que nous disent les Saintes Écritures.
ces gens adorent et louent Dieu devant plusieurs groupes de personnes qui sont présents dans le ciel. Si l'on peut voir bien ce que nous dit la parole de Dieu, non seulement ils ont des palmes dans leurs mains, ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Cela veut dire qu'ils sont devant Dieu, le Père, la présence de Dieu, qui est l'ancien des jours, le Tout-Puissant, le Jéhovah Jireh. Ils sont également devant l'agneau, qui représente Jésus-Christ, notre divin Rédempteur. C'est lui qui avait donné sa vie, c'est lui qui les a rachetés. Donc ils sont devant le Seigneur. Ils poussent des cris de louange, d'adoration, d'exaltation aussi bien-aimés devant les anges de Dieu, qui sont constitués des séraphins, des chérubins et de toutes les hiérarchies d'anges du royaume de Dieu. Ils sont des myriades de myriades. L'apôtre Jean nous dit aussi qu'ils crient aussi en présence des vieillards. Les vieillards représentent les saints, cela veut dire l'église de Jésus-Christ. Ils sont aussi devant les 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants qui représentent les prémices de l'Ancien Testament, des tribus d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on dit que ces 4 êtres vivants représentent l'ordre des prémices, les prémices d'Israël? Pourquoi? C'est parce que ces 4 êtres vivants représentent l'ordre des campements d'Israël dans le désert. D'après Nombre chapitre 2. Si tu lis Nombre chapitre 2, tu vas voir au nord se trouvaient les tribus Dan, Azer, Nephtali, qui avaient pour bannière un aigle. Au sud, il y avait Ruben, Manassé, Benjamin, qui ont pour bannière un homme. À l'est, il y avait aussi 3 autres tribus, Juda, Issachar, Zabulon. Leur bannière était un lion. Il y avait aussi 3 autres tribus à l'ouest, Éphraïm, Siméon, Gad, et leur bannière était un veau. Aigle, première bannière, un aigle. L'autre bannière, un homme. 3e bannière, un lion. 4e bannière, un veau. Ce qui correspond à ce que dit l'Apocalypse chapitre 4, les versets 6 et 7 du dernier livre de la Bible. Donc les 4 êtres vivants représentent les prémices des saints de l'Ancien Testament. Cela ne veut pas dire que c'est eux seulement qui sont sauvés, non. Cela veut dire que eux, ils sont les prémices. Il y a aussi les 54 000 qui représentent les prémices du peuple d'Israël. Alors que la grande foule représente aussi la dernière récolte du temps des nations. Donc on comprend pourquoi les gens de la grande foule sont heureux pour adorer le Seigneur. Ils sont contents. Pourquoi? C'est parce que eux, ils représentent la dernière récolte. Oui, la dernière récolte. Ils avaient combattu aussi. Ils avaient donné leur vie. Ils ont pu résister. Ils ont pu combattre. Ils ont pu triompher. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône. Parce que ce sont ces gens, ils avaient raté l'enlèvement de l'Église. Ils avaient raté l'enlèvement de l'Église. Assurément, ces gens, et bien sûr, ont converti sous le ministère des 54 000 Juifs. Et aussi des 2 témoins qui évangéliseront puissamment la terre durant cette époque de grande obscurité spirituelle. Cependant, il y a une petite différence entre les gens de la grande foule et l'épouse de Jésus-Christ.
C'est vrai, ils ont une robe blanche. C'est vrai qu'ils ont une robe blanche, éclatante. Mais il y a une très grande différence avec l'Église. Premièrement, l'Église ne verra pas la grande tribulation, alors que la grande foule viendra de la grande tribulation. L'Église sera revêtue de vêtements blancs ornés d'or et de broderies, alors que la grande foule aura des robes blanches, mais pas de broderie. L'Église s'assiera sur des trônes. Tu peux voir que les 24 vieillards, les 24 anciens sont assis sur des trônes. Alors que les gens de la grande foule seront debout devant le trône. Ils ne seront pas assis sur des trônes, mais ils seront debout devant le trône. L'Église de Jésus-Christ est couronnée. Mais les gens de la grande foule n'auront pas de couronne. Ils seront sauvés, mais ils n'auront pas de couronne. L'Église de Jésus-Christ jouera avec des harpes d'or. Mais les gens de la grande foule serviront dans le royaume. L'Église de Jésus-Christ aura dans sa main des coupes et des harpes, alors que les gens de la grande foule auront des palmes. L'Église de Jésus-Christ sera roi et sacrificateur, alors que les gens de la grande foule serviront dans le royaume. L'Église de Jésus-Christ chantera un cantique nouveau. Les gens de la grande foule crieront d'une voix forte. Donc on comprend la différence. Ils sont devant le trône pour remercier le Seigneur de les avoir sauvés, pour remercier le Seigneur de sa miséricorde. Mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est déjà sauvée, qui est déjà là-haut, depuis au début de la grande tribulation, l'Église de Jésus-Christ eh bien, est assise sur les trônes. Mais eux, ils seront devant le trône. Sauvés quand même, mais ils seront devant le trône. Donc c'est ce sort qui est réservé à ces personnes, mes chers amis, qui finalement accepteront de donner leur vie au Seigneur durant cette époque sombre que sera l'époque de la grande tribulation. Nous venons de voir les deux, eh bien, ces deux principaux éléments, ces deux principaux faits, eh bien, qui font partie de la parenthèse, qui compose la parenthèse, eh bien, qui devra être ouverte entre le 6e sceau et le 7e sceau. Donc, on comprend pourquoi le Seigneur avait, eh bien, fait un sursis sur le déferlement de sa colère afin de pouvoir sceller ses serviteurs. C'est durant cette parenthèse que le Seigneur a montré à son serviteur, l'apôtre Jean, qu'il y aura une dernière moisson pour les peuples juifs, les 54 000 qui seront des prémices. Cela, en fait, il y aura des juifs, il y aura encore des juifs, il y aura des juifs à être sauvés. Il y aura des juifs à être sauvés, mais les 54 000 seront des prémices. Alors qu'il y a également les gens de la grande foule qui seront sauvés durant cette période de grande obscurité spirituelle que sera la période eh bien, du gouvernement de l'Antichrist, du nouvel ordre mondial, cette période qui verra s'abattre eh bien, la colère du Seigneur. Alors tu comprends la différence lorsque tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Donc il faut te décider d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ. Il y a d'énormes, oui, beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions pour les gens qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Donc
Donc on comprend, mes chers amis, que nous venons d'étudier ce soir, nous devons nos devoirs avec vous. L'autre partie de cette parenthèse, nous avions déjà abordé avec vous les 54 000 qui seront aussi scellés par le Seigneur. Mais après avoir vu les 54 000, l'apôtre Jean a vu aussi une grande foule. Une grande foule qui se tient devant le trône avec des palmes pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour lui dire merci. Donc nous avions compris pourquoi est-ce qu'ils sont devant le trône avec des palmes. Eh bien, c'est comme ça que cela avait l'habitude de se produire durant la fête des tabernacles, qui représente la plus grande fête. Il y a la fête de Pâques, il y a la fête de la Pentecôte, et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'Église chrétienne fête la fête des Pâques, la fête de Pentecôte, mais les gens s'oublient la fête des tabernacles. Donc, durant la fête des tabernacles, mes chers amis, les gens avaient l'habitude, eh bien, pendant 7 jours, de vivre dans des tentes faites de palmes, et également d'étudier la parole de Dieu et de célébrer. Pourquoi? C'est parce que cette fête représente pour Israël, eh bien, la fête de la moisson finale. Donc, pourquoi? C'est parce que cette fête, on loue le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que toutes les récoltes sont ramassées, sont réunies. Donc, on loue le Seigneur pour lui dire merci pour sa fidélité, merci eh bien, pour tous les fruits de la terre. Donc, et deuxièmement, la fête des tabernacles représente un moment de souvenir. Le peuple doit habiter des tentes pour se rappeler eh bien, comment le Seigneur, par sa providence divine, avait pris soin d'eux dans le désert, alors qu'ils étaient dans le désert d'épreuves, en proie à des difficultés, à toutes sortes d'humiliations et de souffrances. Le Seigneur avait pris soin d'eux. Donc on comprend que la foule est devant le Seigneur, devant le trône, pour louer le Seigneur. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce qu'il représente la dernière génération de sauvés. Les gens de la foule, ils sont la dernière génération de sauvés. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône. Et puis, ils doivent remercier le Seigneur pour sa providence, parce que n'était-ce l'intervention du Seigneur, eh bien, ils n'auraient pas pu traverser ce désert aride, aride sur le plan spirituel que sera eh bien, le gouvernement de l'Antichrist. Le monde, durant le gouvernement de l'Antichrist, sera un désert terrible. Le Seigneur, par sa providence, les avait aidés, les avait soutenus, eh bien, afin qu'ils puissent résister. Donc, ils sont devant le trône pour lui dire merci et pour remercier le Seigneur pour leur restauration et également pour le renouvellement de toutes choses. Finalement, ils sont arrivés, ils sont devant le trône en train d'adorer le Seigneur. Et j'ai établi pour vous la différence qu'il y aura entre l'église de Jésus-Christ, qui sera assise sur des trônes en train de juger, alors que les gens de la grande foule seront sauvés, mais ils seront devant le trône. Ils ne seront pas couronnés, alors que l'église du Seigneur a des couronnes. Eux, ils ont des palmes dans leurs mains, alors que l'église du Seigneur aura des coupes d'or et des harpes dans sa main. L'église du Seigneur chante un cantique nouveau, alors que les gens de la grande foule vont s'écrier d'une voix forte pour louer le Seigneur. L'église du Seigneur dans l'apothéose, dans la gloire, en train d'adorer le Seigneur avec un cantique nouveau. Donc, bien-aimé, tâche de faire partie de l'église de Jésus-Christ. Ne te contente pas seulement de dire, bon, moi je suis sauvé, mais il faut faire un effort. Parce que, il est vrai, ce n'est pas ton effort qui doit te sauver. L'effort que tu dois faire, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, mes chers amis, tu vas voir ce qui arrivera. Tu feras partie de l'église de Jésus-Christ qui sera enlevée au moment où sonnera la trompette de l'enlèvement de l'église. Prions le Seigneur. Merci, Sauveur des cieux, merci pour ta grâce, ta paix, ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, tu continues de faire à notre faveur. Merci pour les miracles que tu as déjà accomplis, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité et ta miséricorde. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous te remercions, Seigneur, infiniment pour ce moment que nous avions passé dans ta présence. Tu as été avec nous, Seigneur, comme à l'accoutumée.
Merci pour tes serviteurs et tes servantes où qu'ils se trouvent. Merci Seigneur de leur avoir donné la grâce de participer à ce moment d'enseignement. Donne à chacun de nos seigneurs la grâce de mettre en application ta parole. Nous refusons de prêcher sans mettre en application. Nous refusons d'enseigner sans mettre en application. Donne-nous la grâce, ô Dieu, de pratiquer, d'appliquer ta sainte parole, afin que nous soyons réellement des êtres nés de nouveau. Permets que tes serviteurs, Seigneur, fassent de ta parole la lampe de leur vie. Comme avait dit le psalmiste, je sers ta parole, afin de ne pas pécher contre toi. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de ne pas nous borner à écouter ou à enseigner seulement, mais Seigneur, d'appliquer notre cœur. Oui, d'appliquer notre cœur, comme le scribe Esdras. Non seulement à connaître ta parole, non seulement à étudier ta parole, mais aussi à mettre en application ta parole dans notre vie, afin que, Seigneur, nous puissions mener une vie transformée et être prêts pour le grand départ qui se fera bientôt au son de la trompette de Dieu. Merci de ta présence, car tu es un Dieu merveilleux, d'éternité en éternité. Donne à chacun de nous la grâce de passer une agréable soirée, sous ta protection, sous ton égide, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Et faire au-delà de nos pensées, de notre entendement, ô Dieu trois fois saint. C'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, notre divin et tout-puissant Rédempteur, celui auquel soit la louange, l'honneur, la magnificence, l'autorité, au siècle des siècles. Amen. Donc, mes chers amis, encore une fois, nous remercions les Seigneurs du fait qu'il nous a donné la grâce de nous verser dans sa parole. Je t'encourage à lire, à relire, à écouter, à entendre encore, à partager à d'autres. Le confinement ne t'empêche pas d'évangéliser. Il faut évangéliser. Car selon ce que nous dit la parole de Dieu, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Devant le berma de Christ, il y a des comptes que nous devrons rendre. Devant le berma de Christ, il y a des points sur lesquels, des questions nous seront posées. Donc nous devons travailler pour notre Dieu. Nous devons évangéliser pour notre Dieu par tous les moyens. Ne rate aucun moyen d'évangéliser ce monde. Parce qu'il n'y aura rien de changé dans ce monde. Il n'y aura rien de transformé. Les choses continueront à aller de mal en pis. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne chercher son Église. Et 7 ans plus tard, établir son rôle, son royaume, son règne millénaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit loué. Car il est merveilleux. Donc tu viens de voir l'importance de l'Église de Jésus-Christ. Il y aura encore de sauvés, il y a encore d'autres personnes. Notamment les 54 000 et aussi les gens de la grande foule. Mais l'épouse du Seigneur, ce sera différent pour l'épouse du Seigneur. Combat le bon combat. Ou continue à combattre le bon combat. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et tu seras sauvé. À bientôt.